Content de vous retrouver aujourd'hui le 11 du 12, jeudi, c'est Valboy, membre de Cryptologique. On va réanalyser, étudier, faire le suivi de l'analyse précédente du week-end passé sur le BTC, ETH, voir le dollar index et jeter un petit coup d'œil sur l'SP500, même si pour moi il est moins intéressant pour l'instant. N'oubliez pas que vous avez entre mes deux analyses du jeudi et du week-end le live Twitch et YouTube le mardi soir à 21h30 animé par Zach et Seb. Et si vous êtes un peu plus curieux sur l'Ishimoku, en tout cas pour se rapprocher un peu des originaux d'Osoda que Seb a étudié pendant plus de 14 ans, je pense que c'est l'endroit idéal le mardi soir pour poser toutes vos questions et de pouvoir écouter Seb qui nous transmet son étude depuis autant d'années. Et n'hésitez pas non plus à liker et me laisser même voir moi sous ma vidéo en commentaire une halte que vous voulez que j'approfondisse un peu, que j'analyse, une halte si possible avec un peu d'historique, ce qui est, vous savez maintenant Kishimoku on a besoin de cette mémoire du passé et d'un certain historique pour pouvoir un peu plus affiner l'analyse. Donc n'hésitez pas si vous avez une ou plusieurs haltes que vous voulez qu'on analyse pour la vidéo du week-end. Allez, c'est parti. Maintenant, on va sur le Bitcoin en daily. Donc, on a toujours cette vague principale qu'on suit depuis maintenant beaucoup d'analyses et qui nous conduisait dans ces dates, donc dans ces temps importants. Entre le mercredi 10 décembre et le temps T3, le mercredi 17 décembre. Alors, je me suis permis de allonger les lignes jusqu'au temps 3. Donc ce qu'on peut en fait faire dans l'indicateur que les scriptologiques ont codé, donc c'est de prolonger les lignes de force ABC, donc l'ABC, au temps T3. Alors pourquoi je me suis permis de faire cela ? En fait, le point haut qu'on a eu hier, si on vient casser, qui est toujours important, ce point D qu'on a à 80 524, tant qu'il n'est pas cassé, on est toujours dans cette configuration de pouvoir terminer ce rebond et de pouvoir étudier ce rebond. Mais au cas où il vient donc casser ce point D, on serait sur une continuation baissière à étudier. Et en fait, si je veux étudier la continuation baissière, mais ça m'indique que ce n'est pas corrélé. Donc j'ai quand même cette info en état des lieux pour l'instant, avec ce qu'il nous a fait les 2 derniers jours, mais qu'on n'a pas de corrélation pour une continuation baissière. Ça, c'est juste un petit indice, mais moi, c'est un indice que je prends en considération avec tout le puzzle que vous savez qu'on explique déjà depuis un petit temps, dont on est à la recherche de plusieurs indices grâce à l'Ishimoku et l'ondulatoire qui va avec, pour pouvoir, avec ces indices-là, reconstituer un certain puzzle, une réflexion qu'on peut se faire et de pouvoir synthétiser après avec cette réflexion la meilleure approche et les meilleures probabilités pour son trading et pour les mouvements. Donc voilà le pourquoi j'ai allongé au temps T3, ce qui nous conduit donc à cette date jusqu'au 17 décembre. Et on avait vu dans l'analyse précédente que, alors maintenant je vais mettre Ishimoku pour m'aider. Voilà, donc on avait vu qu'il nous restait cette réplique baissière et que la Shinku, donc le cycle 26, qui allait entamer ce cycle baissier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, on voit pas la même force de réplique pour l'instant par rapport à cette vague de baisse dont la Shinku est occupée à effacer bougie par bougie. Mais on voit qu'elle est toujours quand même sous les prix. Et hier et avant-hier, elle avait l'occasion, quand elle était sur sa bougie, donc on voit vraiment la zone où les mèches sont venues travailler, donc ce sont la bougie, donc la Shinku a testé les bougies, ça aurait été sympa qu'elle repasse au-dessus, donc on a quand même une indication qu'elle ne l'a pas fait. Donc elle est toujours en dessous de ses prix pour l'instant. Donc ça c'est aussi un indice intéressant à tenir compte. On a quand même des améliorations du Kinkoyo, donc on a quand même maintenant ce croisement qu'on a effectué ici, qu'on avait déjà vu qu'il allait avoir un croisement. Et on a quand même ce Kumo maintenant
qui au fur et à mesure se met à plat. Donc on a quand même une certaine amélioration, même si ce n'est pas encore complet et on va dire qu'il n'y a pas encore assez d'éléments pour me dire on est reparti à la hausse, en tout cas pour un long swing. Donc on a quand même tous ces éléments qui nous fait dire d'être encore patient. Et donc c'est à ça que je voulais aussi en venir, c'est qu'on a toujours cette date entre la Shinku et le dernier point bas qu'il a fait tant qu'il ne l'a pas cassé. Donc ce point bas du 21 novembre, la Shinku se retrouve ici par rapport au point bas. Donc si on calcule, on a encore ici 5 jours par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a jeudi 11 décembre jusqu'au mardi 16 décembre. Donc on est toujours dans cette date importante et tant que pour moi Bitcoin ne montre pas qui ne va pas toucher en tout cas les zones, les résistantes clés qu'on avait donc bien identifiées. Donc on avait la zone ici de 99 000 qui allait jusqu'au 16 décembre, dont on voit pour l'instant depuis hier qui s'écarte du cône de force. Donc on a vraiment ce cône de force, en tout cas la deuxième ligne de force qu'on avait qui nous menait donc dans cette zone-ci. On a vu qu'il a buté et que pour l'instant il s'en écarte. Alors rien n'est impossible qu'il revienne reprendre ce cône de retracement pour venir dans la zone, mais en état des lieux aujourd'hui, on voit quand même qu'il s'écarte quand même bien de cette ligne de force. Donc on a quand même cet indice de rejet qu'il y a eu depuis hier. Donc on a quand même ces temps qui sont importants entre l'espace de la Shinku et son point bas, qui tombe vraiment dans ces temps jusqu'au temps T3, le 17 décembre, avec tant qu'il ne touche pas soit une résistance qu'on a identifiée, ou qui ne vient pas casser ce point B, en état des lieux pour l'instant, je garde ce prolongement donc jusqu'au T3, le 17, et je garde donc cette date importante aussi du 16, qui est la date entre la Shinku et le point bas. Et tant qu'il ne passe pas sur les prix et au-dessus des prix, pour moi c'est toujours une influence baissière, même si on voit qu'il y a une petite amélioration, donc une absorption qui se fait. Donc on arrive quand même dans, pour moi, des moments intéressants, mais le marché ne me montre pas encore assez d'indices et pour que je me fasse plus une idée de sa sortie pour l'instant entre le bas et le haut. Donc c'est encore un endroit pour du swing qui pour moi est difficile à rentrer en position. Alors pour de l'intra, là si on va dans des unités de temps inférieures, on peut faire de l'intra, mais en swing, c'est le moment où je pense qu'il ne faut pas encore trader tant qu'on ne passe pas cette date du 16-17 décembre et que le marché nous montre soit qu'il vient travailler ces résistances qu'on avait donc identifiées ou qui dépasse son temps et voir à quel niveau il serait quand il dépassera ce temps-là et alors pouvoir réanalyser après. On a toujours quand même cette influence de SSA donc baissière, cette Shinku bien en dessous des prix. Donc Ishimoku nous montre que ce n'est pas encore le moment et qu'on doit encore voir du développement. Donc je vais passer ici en H4 pour étudier un peu plus en profondeur ce rebond en H4. Et donc on voit pour l'instant donc ce cône de force qui hier il s'en est écarté. Alors comme je disais, rien n'est impossible qui vienne reprendre et c'est pour ça que j'ai mis cette onde pour l'instant donc du plus haut avec son creux le 7 décembre et son plus haut qu'il a fait ici cette semaine, donc le mardi 9 décembre. Mais je suis pour l'instant, pour zoomer un peu plus donc le mouvement du rebond,
Pour l'instant, j'ai cette date-ci, le samedi 13, pour voir le niveau. Donc ici, on voit qu'il a quand même bien cassé sa SM. Donc on aurait une possibilité de S ou de Y jusqu'au donc samedi 13. Ou au contraire, maintenant, il reprendrait donc ce rebond pour pouvoir me montrer aussi pour le samedi 13, en tout cas de la nuit du vendredi au samedi, s'il peut entamer donc ce rebond et revenir au niveau des résistances qu'on a identifiées en daily. Alors après, le point D, il est vraiment très potentiel parce que je n'ai que le développement de 2 bougies, donc je ne devrais pas le mettre maintenant, mais voilà, c'est pour avoir un suivi un peu plus détaillé et un suivi, on va dire, le suivre au plus proche, le mouvement, tout en sachant que j'ai le contexte daily qui me montre bien que la Shinku n'est pas encore passée au-dessus des prix alors qu'elle avait la possibilité de le faire, qu'elle ne l'a pas fait. Et donc je suis encore sous influence baissière, donc j'ai quand même ce tableau en tête, mais voilà, en H4, je regarde toutes les possibilités qui m'est offerte et les indices que je peux avoir et être au plus proche du mouvement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans l'ondulatoire. Ishimoku nous dit aussi que la Shinku en H4 est bien revenue au contact de ses prix, mais elle est toujours au-dessus de ses prix en H4. Donc toujours intéressant en H4 de voir que la Shinku reste au-dessus de ses prix et que dans 1, 2, 3 bougies H4, on va dépasser donc ce creux-ci et voir si elle pourrait se synchroniser pour reprendre une direction haussière par la suite. Donc ça, c'est ce que la Shinku pourrait nous indiquer si le cycle 26, donc le cycle de la Shinku est bien suivi et que le marché se synchronise bien avec ce suivi-là. Mais voilà, je garde en tête toujours pour l'instant ce daily avec ces dates importantes, donc du 16, donc la distance entre la Shinku et son point bas potentiel qu'il a fait ici le 21 novembre, ou le 17 qui est notre T3 de cette onde principale. Voilà un petit peu les objectifs et les contextes en tête. Donc je vais suivre en H4 les éléments et les indices qui pourraient m'aider au fur et à mesure et attendre en tout cas les dates qu'on vient de voir en daily pour voir ce que le marché a à nous montrer. Donc ici sur le TH, on a donc toujours cette vague ici principale dont on est venu faire une N. La N nous conduit donc sur ce cône, je vais fermer celle-là, donc sur ce cône de retracement avec cette zone donc qui est toujours entre 3869 et 3708 qui peut nous conduire jusqu'en février. Donc on voit, et quand on met Ishimoku, que ETH est un petit peu mieux amélioré que BTC. Pourquoi ? Parce qu'on a cette Shinku qui est maintenant passée au-dessus de ses prix. Donc c'est quand même intéressant, là où Bitcoin ne l'a pas encore fait. Alors maintenant on a toujours cette influence-là, puis de toute façon on a l'influence de ce que BTC va faire, mais on voit quand même un peu meilleure amélioration par rapport à BTC. On a quand même ce Kumo qui est bien à plat avec déjà un resserrement de l'épaisseur du Kumo qui commence à s'indiquer. On a quand même au-dessus, et on voit qu'il travaille donc sa Tenkan daily avec une Kijun donc ici qui peut être en support. Donc on voit quand même bien une amélioration malgré qu'il y ait encore cet effacement à faire jusque le point D qu'on a ici, donc la Shinku jusqu'au point D, et donc l'influence de la SSA qu'on a encore ici, juste au-dessus de sa tête. Donc on va dire que ETH a une meilleure amélioration pour moi que Bitcoin, en tout cas plus avancée dans son amélioration, mais on sait tous qu'il est quand même dépendant du Bitcoin et qui doit encore terminer une certaine absorption, mais qu'on a quand même en tout cas des indications qu'il est en amélioration et plus en amélioration plus rapide par rapport à BTC.
Donc ça, on peut le noter sur ETH. Donc ici, ce sont la vague de hausse que je suis. Je vais fermer l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la vague de hausse que je suis pour l'instant. Donc je l'ai fait en H4. Voilà. Et donc qui peut nous conduire donc au samedi 20 décembre sur peut-être des targets ici. Et si je mets l'autre, donc la vague principale que j'ai en daily, pardon, voilà, on pourrait alors voir s'il suit une ligne des forces pour arriver à une E qui serait dans la zone clé de questionnement pour ETH, donc son retracement daily, en sachant qu'il a quand même fait une N en daily. Donc pour moi, ça, s'il vient jusque-là, ce sera très important pour les vendeurs qui reprennent un peu la main. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est pour l'instant la vague que je suis sur ETH, donc en H4, avec s'il suit donc BTC et que ça suit une influence baissière, ben, j'ai ici jusqu'au dimanche 14 décembre pour venir travailler ces différentes cibles, donc la SM dont il vient de la toucher, donc à voir s'il fait un ralentissement ici jusqu'à la date, où vous avez la S à 3125, voire la Y à 2706. Donc pour l'instant, ben, on analyse un peu plus le BTC et on vérifie un peu plus le BTC pour voir quand il sortira de ces dates où il en sera. Mais voilà, j'ai déjà cadré mon ETH qui lui s'est mieux amélioré. On a vu que BTC pour voir déjà les dates et les cibles importantes pour ETH. Alors ici, le dollar index. Alors, on s'était arrêté dans les dernières vidéos où on suivait qu'il avait fait une N parfaitement, dont on avait une possibilité de retracement entre le point B et le point C, dans cette zone-ci. On voit qu'il a quand même suivi pas mal cette ligne de force, mais depuis hier, il a cassé, donc il s'est écarté de cette ligne de force pour venir recasser donc son point D à 98.765. Donc je suis maintenant dans une continuation baissière qui a l'air d'être bien suivie pour l'instant, qui peut nous conduire donc sur cette target-ci avec une date du 15 décembre. Sur cette target pour l'instant, enfin ces trois targets qui sont possibles, donc le 98.26, le 98.22 et le 97.71. À voir son évolution. Si je mets Ichimoku, alors je vais remettre en daily pour Ichimoku, être un peu plus précis. Donc on a bien cette Chinku qui est toujours bien en dessous de ses prix. Donc à voir s'il va suivre cette synchronisation. C'est ce que pour l'instant il est probablement occupé à faire, c'est suivre cette synchronisation que la Chinku a dans sa mémoire. Donc voir jusqu'où il pourrait aller sur ce retracement. On a quand même un support ici au niveau justement de la N et de la V qui pourrait être testé. Donc on sait de toute façon qu'on a jusqu'au lundi 15, donc voir aujourd'hui et demain déjà, parce que bon le dollar index, le week-end, il est fermé, donc voir déjà aujourd'hui et demain jusqu'où il pourrait venir. Mais on voit que pour l'instant il est repassé un peu baissier. On a quand même un croisement ici du Kumo, Chinku en dessous. On a toutes les lignes qui sont quand même baissières, enfin le prix est sous les lignes. Donc pour l'instant, il y a une pression, une influence baissière sur le dollar index qui est marquante. Donc à voir dans les dates et les targets qu'il pourrait faire pour nous donner une idée de la suite de son mouvement qui peut être intéressant pour Bitcoin si on a une corrélation inversée entre les deux. Donc on suivra ça de près. Le SP500, alors le SP500, je vous ai dit, je ne suis pas trop pour l'instant parce qu'on avait bien donc suivi cette vague V où on voit que le prix a vraiment suivi
cette ligne de force qui nous conduisait à la V. Il ne l'a pas atteinte, donc il est revenu sur où j'avais entouré ici, donc sur son ancien point B qui vient retravailler. Donc il y a quand même une faiblesse du SP500. Et si je mets Ichimoku, on voit que le Kumo, donc je vais me remettre en daily, je vais fermer ceci. Voilà, donc ça c'est peut-être la vague de retracement. Bon, je l'ai déjà placé, mais voilà, pour l'instant il n'y a pas assez de développement pour me dire qu'il a suivi et que c'est la direction qu'il va prendre. Mais si je regarde Ichimoku, on a encore la Shinku en daily qui est toujours au-dessus de ses prix. Donc pour l'instant, il maintient sa Tenka de daily, donc on n'a pas encore de signe de retracement plus profond en ce moment, à l'heure où on se parle. Mais on a quand même un Kumo ici, et on va le voir si je dézoome un peu. Donc on a quand même eu un bon Kumo bien haussier pendant tout ce temps de la poussée. Donc c'est quand même une poussée qui en tout cas qui a pris son origine en avril 2025. Donc on a quand même du recul et on voit maintenant qu'on a ce Kumo qui commence à se mettre à plat, voire même croisé. Donc on voit par rapport à son passé qu'il y a quand même une faiblesse qui s'installe sur le SP500, en tout cas un ralentissement qui peut s'opérer donc sur le SP500. Donc vigilance sur l'actif et avoir un petit peu le développement des vagues suivantes. Mais on peut le noter donc sur le SP500 qu'on a quand même maintenant un Kumo qui nous montre un certain ralentissement qui peut s'opérer. Voilà pour cette revue de marché, j'espère que ça vous a plu. On se revoit ce week-end, donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu et de mettre en commentaire une halte que vous voulez qu'on analyse pour le week-end. Merci à vous, passez une bonne journée, au revoir.